C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour sa visibilité des nombreuses actions qu'il a entreprises dans le cadre de la réalisation des objectifs et des programmes définis dans la stratégie de développement du sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Ce forum d'échange et d'analyse sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité se tient, comme il est d'ailleurs de coutume, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Gouverneur, je cite Willy Itundala Assang, gouverneur de la province du Koulou, dont les actions ciblées et efficaces au profit du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique ne sont pas à démontrer. À vous, Excellence Monsieur le ministre provincial, en charge de l'éducation, j'aimerais saisir de cette opportunité pour réitérer à votre endroit, en même temps faire mien, les souhaits que l'ensemble des acteurs du système éducatif de nos provinces vous accordent depuis votre mandat à la tête de notre ministère. Votre présence exprès à ce forum est une des preuves éloquentes. Et enfin, je me réjouis de la présence dans ces assises du délégué secrétaire général à l'EPST qui vient non seulement apporter son expertise, mais soutenir nos efforts dans le rendement de notre système bien qu'empêché. Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, d'aucuns ignorent la noblesse de la mission confiée à ces assises en termes de défis à analyser et à prendre en compte après un diagnostic sévère des questions essentielles liées à la gestion de nos écoles. Cependant, un regard rétrospectif des recommandations antérieures tenues en 2017-2018 a révélé que plusieurs acteurs intervenants rêvent profondément et n'accordent pas un suivi systématique aux résolutions formulées. L'observateur avisé s'interroge et s'étonne de l'immobilisme, de la léthargie et même de l'indifférence qu'affichent dans les premiers chefs ceux qui sont, de par leurs prérogatives, appelés à agir. Pourquoi tant d'hésitation, des doutes et de laisser-aller dans le suivi des recommandations rendues au fil des temps lourds et inexistants? À quand donc l'implication des gestionnaires, des comités sous-provinciaux, des professeurs de l'EPST pour corriger de multiples faiblesses qui sont dans notre province en état torpeur? Qu'attendons-nous pour cultiver un minimum de volonté et créer des actions concrètes pour atteindre avec assurance les résultats escomptés? Il est temps que les priorités et les actions correctrices guident tous les participants à agir en visionnaire averti et en véritable activiste du développement. Excellence, Monsieur le Gouverneur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, le temps est révolu. Il n'est pas intéressant qu'on vienne de se livrer à chaque rap aux mêmes éternelles recommandations antérieures non exécutées et offrir en récital les mêmes chapelets de problèmes, dressant un tableau sombre et régressif de notre système éducatif. À cet effet, l'exercice intellectuel à développer tout au long de ce forum doit partir 1. de la lecture de l'arrêté ministériel numéro MINEPSP CAB-MIN 0528/2012 du 25 août 2012 portant fixation